guérir de ses blessures. Le verset 53, le verset 5. Ésaïe 53, le verset 5. Ésaïe, c'est l'Ancien Testament. Non. Ésaïe 53, le verset 5. Bon, je sais que beaucoup n'ont pas l'Ancien Testament. Ceux-là, ils peuvent prendre 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 24. Pierre, le chapitre 2, le verset 24. Verset 5. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Que nous sommes guéris. Qui peut le dire dans une autre langue? Amen. Nina bamputa, on peut comprendre ce que Papa Christ a dit. Nina bamputa yayandi betumegu beluka. Kana betumegu beluka yake le samutiani kuluala. Amen. Jésus a été blessé. Il faut que les blessures de Jésus-Christ aient pour conséquence notre guérison. Amen. 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 Nous ne pouvons pas rester blessés dans notre vie alors que Jésus a été blessé pour nous. Nous ne pouvons pas demeurer dans la condamnation du péché alors que Jésus a été condamné pour nous. Amen. Amen. Donc, il faut que nous soyons guéris. Et ici, on n'a pas dit c'est par ces meurtrissures que nous serons guéris, mais on a dit que nous sommes. C'est un fait établi. Il y a que les Nimutindu, Yina. N'importe qui peut guérir quand il met sa foi en Jésus qui a été blessé pour lui. Alléluia. 1 Pierre. Sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Il est mort pour que par sa mort, nous vivons par la justice. Et lui, par les meurtrissures duquel, lui là c'est qui? Jésus. Hein? Jésus-Christ. Parce que lui, il a été blessé. Même si toi, on te blesse, tu mets ta confiance en Jésus, tu implores son secours, il te soutiendra. Alléluia. La jeunesse, l'enfance, c'est un moment très délicat. Comme Papa Otis a prié, il a dit que parfois les adultes savent ce qu'ils font, mais un enfant ne sait pas ce qu'il est en train de subir par le comportement d'un adulte. Mais ce soir, ce matin, je ne sais pas, il est quelle heure déjà? Alors, cet après-midi, le Seigneur veut que chacun de nous sorte d'ici guéri de toute blessure qu'il peut avoir dans son âme. Les blessures de notre corps laissent des cicatrices et ça ne nous fait plus rien. Alléluia. Mais les blessures de l'âme ne sont pas comme les blessures du corps. Les blessures de l'âme saignent à tout moment. Notre âme peut être blessée à cause des événements que nous avons rencontrés.
gelenda kubwabo na najambo ya mpasi yina ke kubike na ge mputa na tima. Et à votre âge, c'est le moment favorable pour s'en sortir. Je ne sais pas à quelle occasion vous savez nos photos, moi aussi. Qui se souvient? Je vous avais montré. Oui, c'était quoi? C'était un arbre avec un pneu à l'intérieur. C'était un arbre avec un pneu à l'intérieur, je ne comprends pas. Un arbre avec un pneu à l'intérieur. Donc le pneu était à l'intérieur de l'arbre. L'arbre a poussé au milieu du pneu, je pense. Donc un arbre à l'intérieur d'un pneu. Voilà. Après l'arbre a eu des branches. Qu'est-ce que je vous avais dit? On a dit comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible ce pneu soit là alors que l'arbre a des branches et bien implanté sous le sol? Comment donc ce pneu s'est-il retrouvé là? Oui, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on avait d'abord mis le pneu avant que l'arbre ait des branches. On avait d'abord mis le pneu et puis on a pris le noyau, on a planté au milieu du pneu et puis après et puis c'est devenu avec des branches. Ok. Donc le pneu s'est trouvé là. L'arbre n'était pas au milieu du pneu pendant qu'il est grand. Mais l'arbre était au milieu du pneu depuis qu'il était petit. J'avais montré autre chose. C'est seulement ça. Ça nous suffit. Une situation que tu as vécue depuis l'enfance. Il y a des choses que vous pouvez vivre maintenant là. Si elles ne sont pas bonnes, il faut que tu pries que le Seigneur t'en sorte. Alléluia. Si tu grandis dans ça, c'est difficile de t'en séparer, de te séparer de ça. C'est comme séparer l'arbre là avec le pneu. Parce que rien ne met beaucoup la carte n'a pneu. Ce sont les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme. Et le fait qu'on en parle, c'est parce que le Seigneur nous rappelle que lui, il a été blessé pour que, en nous, qu'il n'y ait pas de plaies. Amen. La première chose qui peut te blesser, c'est ton propre péché. Ton propre péché. Lorsqu'on a eu à briser la loi de Dieu, lorsqu'on a fait quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, cela peut laisser en nous-mêmes un cœur brisé. Et tu es resté dans ça. Tu t'en souviens tout le temps. Même quand tu veux prier, le diable vient te le rappeler. C'est pas à David. C'est le roi David. Le roi David avait un soldat fidèle qu'on appelait Uri. Vous connaissez cette histoire, non? Voilà. Uri est allé à la guerre avec les autres. David est resté. La femme de Uri est devenue sa femme. Il a pris la femme de Uri. Et ce péché a laissé dans l'âme de David une blessure qui l'a tourmenté. Il a essayé de faire toutes sortes de choses pour qu'il s'en sorte, mais il n'arrivait pas. C'est lui-même qui le dit. Le psaume 32, le verset 3. Le psaume 32, le verset 3. Mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée.
Amen. Amen. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. On peut dire ça comment? Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. Comment on va dire? Très bien. Heureux l'homme à qui Dieu a fait quoi? Donc depuis que David avait commis ce péché, il était malheureux. Ce péché avait laissé une blessure dans son âme qui le rendait malheureux. Et à cause de ce péché, il dit lui-même dans le psaume 32 au verset 3 que quand il n'avait pas confessé son péché, ses os se consumaient. Il y avait comme de la chaleur dans ses propres os. Et toute la journée, il ne faisait que gémir. Gémir, ça veut dire quoi? Rire. C'est quoi? Il y avait une douleur dans son cœur qui lui faisait souffrir. Son cœur était blessé par son propre péché. Et la seule voie de s'en sortir, c'était de demander pardon. Et David a écrit la prière dans laquelle il a demandé pardon au Seigneur. C'est le psaume 51. Le psaume 51, David l'a écrit pour demander pardon au Seigneur. Et quand il a demandé pardon au Seigneur, le Seigneur l'a pardonné, il a trouvé la paix. Il a dit, oh, heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. On peut dire, heureux l'homme à qui l'Éternel a pardonné le péché. Et pour qu'il soit pardonné, il faut qu'un péché soit confessé. Amen. Blessé par ton propre péché. Il faut que tu demandes résolument pardon au Seigneur. Il faut que tu te pardonnes aussi à toi-même. Il faut que tu te pardonnes à toi-même. Vous savez pourquoi Judas est mort? Pourquoi Judas est mort? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Le mot là est fort. Il a fait quoi? Il s'est pendu, il s'est suicidé. Il s'est donné la mort. Il s'est donné la mort. Lui, il avait trahi Jésus. Pierre avait nié Jésus. Quelle est la différence entre les deux? Après avoir nié Jésus, quand le coq a chanté, Pierre a fait quoi? Il a il s'est souvenu, il a compris que j'ai péché contre mon Seigneur. Je l'ai nié, que je ne le connais pas. Et la douleur de son cœur l'a amené à pleurer. En pleurant, il implorait le pardon du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il avait regardé du côté de Jésus. Jésus aussi l'avait regardé. Leurs regards se sont croisés. Quand il a pleuré, Jésus lui a donné l'occasion de dire qu'il l'aime. Pierre avait nié Jésus combien de fois? 3 fois. Mais quand Jésus est ressuscité, il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit quoi? Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Combien de fois? Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, je t'aime. Amen. Il a nié 3 fois
il a confessé son amour pour le Seigneur 3 fois. Donc, le temps où il a annulé est annulé, il a confessé. Mais Judas n'a pas cherché la face du Seigneur. Il n'a pas cherché le pardon du Seigneur. Le péché de Judas a blessé son propre cœur. Au lieu de chercher le pardon du Seigneur, il ne l'a pas cherché. Ça commence par là. Quand tu trouves le pardon du Seigneur te donne la force de te pardonner à toi-même. En ce moment-là, ton cœur est guéri. Amen. Parfois, Dieu t'a déjà pardonné parce que tu as déjà prié, tu as déjà demandé pardon. Mais tu ne t'es jamais pardonné à toi-même. Il faut que tu te pardonnes aussi à toi-même. Quel que soit du sou, il y a pour salade. Il y a pour reconnaître qu'il y a quel du sou. Il y a pour l'homme lève na tatanza. Et quand nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Quand Dieu t'a pardonné, alors toi-même aussi, il faut que tu te pardonnes à toi-même. Ne reste pas là. Alléluia. Il faut que nous-mêmes aussi, on se pardonne. Judas n'a pas cherché le pardon du Seigneur. Il ne s'est pas pardonné lui-même. Son cœur est resté blessé. Et le choix qu'il a fait, c'est le choix de la mort. La Bible dit que ce n'est pas de la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du méchant, mais qu'il se repente de ses péchés afin qu'il vive. Amen. Amen. On va se lever un peu. Il est le Dieu de miracles. 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 Oh, il est le Dieu de miracles. oh, il Sauva Daniel de la fosse au lion. Sauva Jonas, sauva son géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Sauva Daniel de la fosse au lion. Sauva Jonas, poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Vous allez diminuer un peu. Vous allez... De miracles, il est le Dieu de miracles. Oh, Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. oh, il sauva. Sauva Daniel de la fosse
signifie qu'il n'a que kuta nativa, il n'a que beaucoup lana. Et le diable va te rappeler tout le temps. Et tant que tu ne te pardonnes pas à toi-même, le diable sera toujours fort. Quand tu veux faire quelque chose, tu vas dire, toi là, c'est toi qui avais fait ceci, non? Tu vas dire, arrière de moi, Satan, mon Dieu m'a tout pardonné. Amen. Arrière de moi, Satan, mon Dieu m'a tout pardonné. Dis ça. Arrière de moi, Satan, mon Dieu m'a tout pardonné. Encore. Arrière de moi, Satan, mon Dieu m'a tout pardonné. Amen. Amen. Quand il viendra, William Booth avait volé le crayon de son ami. William Booth. Il avait volé le crayon de son ami. Quand il a reçu la vocation, quand il a commencé à chercher à aller prêcher, le diable est venu dire, toi là qui avais volé le crayon de ton ami, là, il s'est mis à genoux, il a pleuré, il a demandé pardon au Seigneur. Donc le diable est venu lui réclamer quoi? Le crayon, son péché. Donc il voulait mettre la vocation de William Booth dans l'eau seulement à cause de quoi? Du crayon. Vous imaginez ce que l'appel de Dieu sur William Booth a fait? William Booth est mort, mais jusqu'à présent la main du salut est là. Ça, c'est parce que Dieu a appelé un homme qui a obéi à faire sa volonté qu'un mouvement appelé la main du salut est né. Et la main du salut sera toujours là jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Donc le diable savait, celui-là, ça. Non, je sais que Dieu fera de grandes choses avec cet homme. Mais comment l'avoir? Une fois là, tu reprends l'appel de Dieu, mais le crayon que tu avais volé. Il embouche, son cœur s'est trouvé. Donc il y avait une plaie au fond de lui qui s'est mis encore à saigner. Il a demandé pardon au Seigneur. Et Dieu l'a pardonné, il s'est relevé, ça veut dire qu'il s'est pardonné aussi à lui-même, et alors le diable n'avait plus rien à lui réclamer. Chaque fois, si tu te souviens de quelque chose, même dans le secret de ton cœur, mets-toi à genoux, demande pardon au Seigneur. Et quand tu te lèves, sache que Dieu t'a pardonné, et toi-même tu dois te pardonner. Tu vas dire quoi? Arrière de moi, Satan, mon Dieu m'a tout pardonné. Quel Dieu? Mon Dieu. Ton Dieu. Hein? Arrière de moi, Satan, mon Dieu m'a tout. Amen. Et tu te lèves, tu continues ta marche. Effectivement, ne reviens plus sur ça, sinon il va continuer à réclamer ta vie. Que le Seigneur pardonne à quelqu'un. Amen. Que le Seigneur pardonne à quelqu'un. Amen. Que le Seigneur te pardonne. Amen. Lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre bien pur, lui il a lavé mon cœur. Si le mal, il laisse une tache, je connais quelqu'un qui peut tout enlever. C'est Jésus, il n'y a rien qui n'efface, lui il a lavé mon cœur. Amen. Amen. Il y a quelque chose à nous expliquer. Je suis là, avec mon fardeau sur la tête. Je rencontre Christ. Il pardonne tous mes péchés. Je n'ai plus le fardeau sur la tête. Je suis libre. Amen. Alléluia.
nom de Jésus. Demander pardon au Seigneur avant de continuer. Si tu te souviens de quelque chose qui reste dans ton cœur depuis longtemps, tu demandes pardon maintenant. S'accorder avec toute la jeunesse pour demander pardon pour tout péché qui a laissé une plaie dans le cœur d'un enfant quelconque. Éternel et par nous, merci pour cette opportunité qui nous a été donnée ce jour. Il nous arrive souvent de demander pardon et nous sommes pardonnés. Mais il nous est souvent difficile de pardonner à nous-mêmes. Et nous savons que nous n'avons pas été sincères avec nous-mêmes. Mais ce jour, nous voudrions que toi seul, qui a accordé cette opportunité, nous donne la force, la puissance de pouvoir, Seigneur, nous pardonner à nous-mêmes. Parce que lorsque nous pardonnons à nous-mêmes, Seigneur, nous vivons ta paix. Notre âme baigne dans ta paix. Notre âme baigne, Seigneur, dans ta gaieté, dans la joie, il y avait dans l'espérance, et le diable n'a plus rien à nous réclamer. Oui, parce que lorsqu'il viendra, je lui dirai que mon Dieu m'a tout pardonné. Amen. Et tu n'as plus rien à me réclamer. Je suis un homme libre. Oui. Et je ne peux plus vivre d'une culpabilité. Oui, Seigneur. Oh Seigneur, que toi seul donne à chacun de nous la capacité, la force, l'esprit disposé de pouvoir se pardonner à soi-même. Parce que, Seigneur, c'est parfois très difficile pour certains de nous faire. Oui. Parce que cet aspect-là, nous ne le voyons pas très souvent. Nous voyons juste l'aspect où je dois pardonner à celui qui m'a offensé. Et il est en train de surfer tranquillement parce qu'il a la paix et la sérénité de Dieu en lui. Il ne craint rien. Et quel que soit, même si le maître chanteur vient auprès de lui, lui dire que toi, tu avais volé le crayon de ton ami et tu ne peux pas aller servir le Seigneur pour l'appel que tu as reçu. Père éternel, je répondrai que toi, tu m'as pardonné. Chacun de ces enfants ici, Seigneur, que tu lui donnes la possibilité, la capacité de faire cette prière, de se pardonner à lui-même. Aujourd'hui, que chacun se décharge de tout ce qu'il avait comme fardeau dans son cœur, afin que, Seigneur, sa vie soit comme la vie d'un papillon qui vole tranquillement
Et oui, il bat ses ailes. Il est en train de voler. Oui, il ne se soucie de rien et rien ne peut lui être réclamé parce qu'il est libre. L'offenseur est parti. Mais toi, tu subis encore aujourd'hui. Parce que tu portes encore ces blessures en toi. Oui. Tant que tu ne t'es pas pardonné à toi-même, tu vas les porter jusqu'à, comme disent certains seigneurs. Mais Yahvé, ce matin, que tu nous as donné cette opportunité-là de nous pardonner à nous-mêmes. Seigneur, nous voulons la saisir. Nous la saisissons. Nous l'avons déjà saisie et nous savons que, Seigneur, que tout ce qui était en nous comme chaîne tombe. C'est tombé. C'est tombé. Et Seigneur, notre vie ne peut plus être guidée par les blessures du passé. Parce que le passé est resté derrière nous et nous vivons la vie présente et le futur ensemble avec toi. Que ton règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Le Seigneur m'a indiqué un texte et nous allons le lire. Zacharie 3. C'est difficile à trouver. Hein? Zacharie 3. Sophonie, âgé, Zacharie. Merci. Après Zacharie, Malachi. L'Ancien Testament est fini. C'est ça. Les jeunes chanteurs. C'est ça les jeunes soldats. Il me fit voir Josué, Il me fait voir Josué, le souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur. debout devant l'ange de l'Éternel. Attends. Je réponds. Donne d'abord. Il me fit voir Josué, Le postulat. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Attends. Josué était debout devant qui? Devant l'ange. L'ange de l'Éternel. Et puis quoi? Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Il est là à côté de l'ange de l'Éternel. Et Satan, il est où? L'ange de l'Éternel est là. C'est que cet ange a quelque chose pour la vie de Josué. Il n'est pas là par hasard, il vient de la part du Seigneur avec une grâce particulière. Et voilà que Satan qui sait que il y a quelque chose dans la vie de ce sacrificateur. Alors, L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tissu arraché du feu? Or, Josué était couvert des vêtements sales. oh, Et il se Josué était couvert de quoi? Couleur noire, hein? Et il se tenait debout devant l'ange. Voyez pourquoi Satan est là? L'ange est venu apporter quelque chose dans la vie de Josué. Et voilà que Satan aussi. Pourquoi Satan est là? La raison nous est donnée parce que Josué avait ses habits étaient sales. Il y a des salaka. Il y a de vous confesser que veille. Continue mon fils. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je t'enlève ton iniquité.
Je t'enlève. Ton iniquité. Le Seigneur enlève. Mon iniquité. Et je te revêt des habits de fête. Quand c'est comme ça, Satan n'a plus de place. Barrière de moi. Ton iniquité est ôtée. Ton iniquité est ôtée. C'est un habit de... Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Te le dire. C'est le Saint-Esprit qui doit te le dire. Ton iniquité est ôtée. Tu sortiras d'ici avec un habit de fête de la part du Seigneur. Amen. Je reçois. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu ne laisses pas l'avantage au diable dans la vie de tes enfants. Il peut avoir mille et une raisons de réclamer tes enfants, mais ce que tu fais, ce que tu décides, tu le fais. Je te prie, Seigneur, d'ôter maintenant tout vêtement souillé dans la vie de tes enfants. Je t'invoque, Seigneur notre Dieu, en vertu du sang de l'agneau qui a coulé à Golgotha, qu'un nouveau vêtement soit mis sur la vie de chaque enfant. Jésus, que l'habit de fête soit mis sur l'enfant. Qu'un nouveau vêtement de ta part soit mis à la place de l'habit souillé. Merci, Seigneur, afin que le diable n'ait plus rien à dire. Car tu as le pouvoir de faire toutes choses nouvelles pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Nous acclamons encore. Mon propre péché est guéri. Au nom de Jésus. Amen. Certaines blessures ne sont pas dues à notre propre péché. Tout innocent que nous sommes, nous pouvons subir à cause du péché des autres. Là, ce n'est pas toi. C'est l'autre qui a péché contre toi. Il s'en est allé, mais la blessure est restée dans ton cœur. Cet après-midi que le Seigneur annule toute blessure venant de quelqu'un d'autre dans ta vie. Comme Joseph l'a été. Il a obéi à son père pour apporter à manger à ses frères. Et pendant qu'ils l'ont jeté dans la... c'est quoi? La citerne. Dans le puits. Ils étaient en train de faire quoi? De manger ce qu'il leur a apporté. Ce que Joseph a apporté, ils ont pris. Mais lui-même, ils l'ont jeté dans un puits. Heureusement qu'il n'y avait pas de l'eau. Ils se sont mis à manger. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, ils ont vu les marchands qui étaient en train de passer. Ils l'ont vendu. Un traitement injuste. Quel mal a-t-il fait à ses frères? Non. Mais c'est le cœur des frères qui a manifesté la méchanceté envers lui. Tout innocent qu'il était, voilà qui s'est trouvé être vendu. Peut-être que tu as été traité injustement. Parfois, parfois, tu as été rejeté. Parfois, tu as perdu un parent. La blessure est restée dans ton cœur. On a déjà enterré,
Mais la blessure est toujours là.